Qu'est-ce que tu fais? Je lis un livre. Arrête, ça suffit. Pourquoi? Je fais rien de mal. Ça, c'est ce que toi tu penses. Comment ça? Tu consommes. Société de consommation. Je consomme. Juste en lisant un livre. Alors, mis à part la quantité de papier gaspillé et son impact écologique, et avec une liseuse, c'est encore pire, tu contribues à la pollution numérique, mais tu consommes aussi l'écrivain. L'écrivain. Écoute, je fais ces vidéos pour encourager les jeunes à lire. Et là, tu m'aides pas du tout. Peut-être qu'il a raison. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre du célèbre écrivain français Guillaume Musso. Il s'agit de La vie est un roman, apparu en 2020. Alors Musso, c'est l'écrivain le plus lu en France, d'après un article récemment publié par Le Figaro. Il est connu par son style simple, lucide, distrayant, mais si l'on veut aller au-delà des lignes, on peut se trouver face à des réflexions profondes. Alors revenons à notre livre. Le roman commence par évoquer la disparition mystérieuse de Carrie, une petite fille de 3 ans. Elle jouait à cache-cache avec sa maman, Flora Conway, une écrivaine célèbre, dans leur appart à Brooklyn. Flora cherche sa fille, croyant qu'elle a trouvé une bonne cachette, avant qu'elle ne réalise que Carrie a disparu pour de vrai. Elle a beau chercher partout, portes et fenêtres étant fermées, il n'y a aucune issue par laquelle l'enfant aurait pu s'échapper. C'est un peu le mystère de la chambre jaune. Il paraît que le seul qui puisse résoudre ce mystère est un certain Romain Ozorski, un écrivain vivant à Paris. Nous allons découvrir à travers le personnage de Romain, et aussi de Flora d'ailleurs, les deux écrivains dans le roman, la face cachée de la vie de l'écrivain. En particulier, l'écrivain qui publie en masse. Alors, être écrivain célèbre a coûté cher pour Romain. Il mène une vie chaotique. Sa femme a demandé le divorce et elle veut l'éloigner de son fils unique. Et sur le plan professionnel, il subit une pression permanente de l'éditeur. Nous allons comprendre à travers ce livre, dont les deux personnages principaux, je rappelle, sont écrivains, donc Flora et Romain, que derrière les best-sellers, il y a beaucoup de souffrance parfois. Et pour certains écrivains, c'est parfois la loi du marché commercial, de l'offre et de la demande. Et dans cette relation trilatérale écrivain, éditeur, lecteur, c'est souvent l'écrivain qui se trouve maillon faible. Alors maintenant, c'est quoi la relation entre tout ce que je viens de vous raconter sur les écrivains et la disparition de la petite Carrie évoquée au début du livre? C'est ce que vous allez découvrir en lisant le roman. Notre revue s'arrête là aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir le roman. On se voit très bientôt avec une autre revue et un autre livre. Au revoir!